Je crois que je me suis jamais senti autant perdu que dans la vingtaine. Pourtant, j'étais convaincu qu'à l'âge adulte, j'aurais réponse à toutes mes questions. Mais je me suis rendu compte qu'à 25 ans, c'était vraiment tout l'inverse. Je me suis retrouvé dans la plus grosse remise en question de toute ma vie. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience et les actions que j'ai mis en place pour naviguer l'une des périodes les plus compliquées, la vingtaine. Toute mon existence, je me suis contenté de suivre un chemin tout tracé. Aller à l'école, avoir de bonnes notes, aller à l'université, être diplômé. Et même si c'était pas toujours simple, je savais exactement quoi faire. Étudier. J'étais un peu le bon élève qui faisait ce qu'on lui demandait, si tu veux. Mais une fois diplômé, je me suis retrouvé complètement lâché dans le monde adulte. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, bordel? Après 5 ans d'études, en fait, je devais faire un choix et j'étais partagé entre la raison et mon cœur. La raison, elle me disait de choisir un job stable, d'avoir la sécurité. Et mon cœur, il me disait vivre ma passion et d'entreprendre. J'avais vraiment le sentiment d'être à un tournant crucial de ma vie. Et cette crise existentielle, elle a fini par toucher tous les domaines de mon existence. Comme si la vie, elle avait décidé du jour au lendemain de me challenger et de me repousser dans mes plus gros retranchements. Mais sans le savoir, cette période, elle m'a finalement donné l'opportunité de me retrouver. Et ça, j'en avais pas conscience sur le moment. Si tu te sens perdu dans la vingtaine, rassure-toi, t'es absolument pas le seul. La vingtaine, en vrai, c'est une grosse période de transition. D'un côté, on n'est plus vraiment ado, mais en même temps, on n'est pas tout à fait adulte. Du moins, on ne se sent pas tout à fait adulte. Et tous ces changements, ils nous amènent à nous poser un tas de questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Et le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment de mode d'emploi. C'est ça un peu le plus compliqué. L'infinité de directions possibles, et à la fois, c'est toi qui es responsable du choix que tu vas prendre. On est partagé entre l'envie de suivre sa passion et l'envie de rentrer dans les cases. On navigue entre incertitude professionnelle, difficultés relationnelles, manque de sens et un tas d'autres challenges de la vie d'adulte. Puis tu rajoutes à ça la comparaison sur les réseaux sociaux, la pression sociale de cocher toutes les cases, job, mariage, enfants, et la pression financière. Et là, t'as le cocktail explosif pour imploser intérieurement. Pendant un moment, je crois que j'y croyais plus du tout. Je me disais, mais c'est donc ça la vie d'adulte en fait. Mais après des longs moments de doute, j'ai finalement compris que cette crise existentielle, elle était là pour une raison. Me permettre de construire une vie plus alignée et plus authentique. Accepte l'incertitude et expérimente. J'aurais aimé le comprendre plus tôt, mais trouver savoir, c'est avant tout un processus et non pas un résultat à atteindre. Je m'étais toujours dit qu'un jour j'aurais un déclic et je saurais enfin quoi faire de ma vie. Mais avec le temps, j'ai compris que la vingtaine, c'était avant tout une période d'exploration. Et pour ça, il faut se laisser le temps de découvrir et de tester un tas de choses. Mais surtout, accepter de ne pas avoir réponse à toutes les questions. Et ça, c'est compliqué. N'attends pas que tout te semble clair pour passer à l'action. Les réponses, en fait, elles vont venir progressivement à toi au fur et à mesure que tu te mets en marche. Et si tu te sens découragé, rappelle-toi ceci. Il vaut mieux passer 10 ans à se chercher que 30 ans à subir une vie qui n'est pas la nôtre. Va à ton rythme, un pas à la fois. Le piège lorsque l'on n'est pas satisfait de sa vie, c'est de vouloir tout changer en même temps. Il existe d'ailleurs un proverbe qui dit « Celui qui veut tout faire en même temps finit par ne rien faire du tout ». Combien de fois j'ai voulu faire des résolutions en janvier, au final c'était un flop total. Je voulais tout faire immédiatement et je finissais par me disperser et aucun projet n'aboutissait. Mais du coup, par où commencer lorsqu'on se sent perdu? Pour moi, ce qui a changé ma vie, c'est de me construire une vision. En gros, une version idéale de ton toi futur. Et ensuite, identifier les petites actions que tu peux mettre dans ton quotidien pour te rapprocher de cette vision-là. Et ça démarre parfois par une simple petite action. Par exemple, moi, c'était de poster ma première vidéo. Et finalement, cette première vidéo, elle m'a donné envie d'en poster 2, puis 3, puis 4. Et puis finalement, j'en ai posté des dizaines. Le fait de décomposer ta vision en plus petites étapes rend le chemin moins intimidant et t'aide plus facilement à passer à l'action. Et surtout, rappelle-toi, ce sont les projets qui demandent souvent le plus de patience qui amènent le plus de résultats. Trouve ton cercle de soutien. J'ai longtemps fait l'erreur de vouloir tout garder pour moi. Je crois au fond que j'avais peur de me sentir jugé. Du coup, j'en parlais à personne et je me sentais vraiment très seul. Mais j'ai rapidement compris qu'en discutant de ma situation avec d'autres personnes, j'arrivais à retrouver plus d'objectivité et à dédramatiser ma situation. Je parvenais enfin à sortir de mon mental en quelque sorte. Mais tu me diras, je trouve comment ce soutien? Ça peut être une personne de confiance et bienveillante dans ton entourage, un groupe de soutien ou une communauté, à la salle de sport, dans une association, sur les réseaux sociaux, auprès d'un professionnel de santé, un thérapeute, un mentor, un coach, mais aussi de trouver des ressources et de l'inspiration dans des livres, des podcasts ou encore des vidéos. Prendre soin de ton environnement, c'est tellement important. Les personnes que tu côtoies, ce que tu lis, ce que tu écoutes, jouent un rôle crucial dans la façon dont tu vas percevoir la vie. Tu n'es pas en retard. Lorsque tu atteins l'âge de 25 ans, souvent la pression sociale de trouver de la stabilité devient très forte. La plupart de nos proches ont terminé leurs études et souvent ils ont obtenu leur premier emploi. Certains commencent à se marier, d'autres deviennent propriétaires et il y en a même qui commencent à avoir des enfants. Du coup, difficile de ne pas se comparer, particulièrement quand la réussite de chacun est explosée sur les réseaux sociaux. Et comme si notre propre jugement ne suffisait pas, la pression sociale renforce ces sentiments. Qui ne s'est jamais retrouvé après l'âge de 25 ans avec des questions du style « Et quoi les enfants? Alors les amours? Et le mariage? C'est pour bientôt ?» Et même
si au fond on ne se sent pas forcément prêt, on est ramené constamment à ce schéma traditionnel de la vie idéale. Mais idéale aux yeux de qui? Et en retard par rapport à quoi? J'ai toujours trouvé cette idée de timing tellement absurde. Et non, il n'existe pas de vie prédéfinie avec des cases à cocher. Chaque personne suit un parcours de vie unique dans sa vie et avance à son propre rythme. Et c'est un peu ça qui fait la beauté de toute la vie, non? Cette idée qu'il existe autant de chemins possibles qu'il n'existe d'individus sur cette terre. Ton bien-être doit être ta priorité. J'ai longtemps fait l'erreur de négliger ma santé physique et mentale. Et à côté de ça, je me plaignais d'être mal dans ma peau et mentalement. Je passais mon temps à fuir ma réalité dans des plaisirs immédiats. Netflix, la bouffe, les restos et je t'en passe. Mais mon corps a fini par me rattraper et me dire merde. Et là, je n'ai plus d'autre choix que de l'écouter. Je pense qu'on sous-estime beaucoup trop l'impact de notre hygiène de vie sur notre bien-être général. Alors que pour moi, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vingtaine pour remettre du sens dans ta vie. Je vois un peu ça comme les fondations d'un immeuble qui assure sa stabilité sur le long terme. Si tu ne t'assures pas de prendre soin de l'essentiel, donc de ta santé, comment veux-tu que les restes des domaines de ta vie s'améliorent? Et ça passe notamment par des habitudes toutes simples mais ultra saines. Une alimentation équilibrée, de l'activité physique régulière et un sommeil de qualité. Et tu me diras, c'est un peu la base, non? Et pourtant, si tu regardes autour de toi, tu réaliseras que c'est pas si commun que ça. En plus, toutes ces habitudes que tu développes dans la vingtaine, elles vont se renforcer avec le temps. C'est donc le moment idéal pour intégrer de nouvelles habitudes saines dans ton quotidien. Se sentir perdu dans la vingtaine, c'est absolument pas une fatalité. Et cela ne définit en rien ton futur. On est nombreux à passer par là et il existe énormément de ressources pour t'aider à naviguer cette période. Et même si le manque de clarté dans la vingtaine, c'est hyper inconfortable, cela reste l'une des plus belles opportunités pour expérimenter et te redécouvrir. Crois-moi, il n'existe personne sur cette terre qui ait tout compris à la vie. Peu importe l'âge, même tes parents continuent d'expérimenter ce long fleuve qu'est la vie. La vie, c'est avant tout une aventure. Et il n'existe en réalité pas d'échecs, juste des leçons et des apprentissages. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi et à très vite.